Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet qui nous concerne tous. Nous passons environ 15 à 20 ans, je pense, de notre vie sur les bancs de l'école. On apprend à résoudre des équations, à analyser des textes, à mémoriser des dates, des dates historiques, des événements historiques, à comprendre les lois de la physique. Toutes ces connaissances ont leur importance. Mais une fois diplômés, beaucoup de gens découvrent que Euh, en fait, beaucoup de gens découvrent une réalité surprenante. Les plus grands défis de la vie concernent souvent des compétences que personne ne nous a enseignées, quoi. Personne ne nous a enseignées à l'école. Alors, par exemple, des compétences comme comment gérer son argent. Il y a des gens qui ont fait économie qui ne savent absolument pas comment gérer leur argent, comment faire face à un échec, comment communiquer, ce genre de choses. Alors, j'ai voulu lister euh, quelques quelques leçons, je pense, que je trouve que l'école ne nous enseigne pas, quoi. La première leçon, euh, comment je vais dire ça, c'est que l'échec n'est pas l'opposé du succès, je trouve. Euh, C'est-à-dire à l'école, quand tu as une mauvaise note, euh, ben, c'est ça, tu es en échec, quoi. La note est souvent perçue comme un échec. On, on apprend très vite à éviter les erreurs à l'école. Alors que je pense que dans la vie, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, je pense. Tu ne vas pas, on ne demandera pas à une personne de 20 ans d'avoir la maturité d'une personne de 40 ans, en fait. Voilà pourquoi on dit que, hein, je sais pas, c'est-à-dire, on fait des erreurs et on apprend. C'est ça, c'est de cette façon qu'on s'améliore. Alors, s'il n'y a pas d'erreur, s'il n'y a pas l'autre là, euh, si chaque erreur révèle une faiblesse, euh, c'est quand même un peu compliqué. Euh, Moi, je pense que la véritable question devrait être, euh, ne devrait pas être, je pense pas, est-ce que je vais échouer, littéralement, mais plutôt, qu'est-ce que cet échec m'apprend, littéralement dans la vie, quoi. Et puis la deuxième leçon, je pense que c'est l'intelligence émotionnelle, euh, qui est aussi important, tout aussi important que l'intelligence, le quotient intellectuel, je pense. Parce que l'école évalue principalement notre mémoire et notre logique parfois. Parfois, la logique, ce n'est pas là, mais juste notre mémoire. Mais pourtant, dans la vie professionnelle comme personnelle, euh, sans comprendre nos émotions ou les émotions des autres, c'est souvent, c'est-à-dire on se perd, quoi. Il y a une intelligence réservée à l'école, mais il y a une intelligence que je trouve beaucoup plus importante. Une personne brillante peut perdre son emploi à cause d'un mauvais comportement, parce qu'il n'a pas pu s'adapter ou elle n'a pas pu s'adapter à un environnement, parce qu'elle n'a pas étudié l'environnement. Un autre, moins diplômé, mais capable d'écouter, de collaborer, de gérer les conflits, euh, peut évoluer rapidement et rapidement s'intégrer. Les émotions influencent nos décisions, en fait. Les ignorer, ça ne fait pas disparaître les émotions. C'est-à-dire, les ignorer ne les fait pas disparaître. Il faut comprendre comment agir. Alors que ça, l'école ne nous apprend pas. La troisième leçon, je pense, c'est que gérer de l'argent, c'est une compétence. C'est plus une compétence hmm, que je dirais quelque chose qu'on peut acquérir à l'école, quoi. C'est-à-dire, c'est pas les racines carrées, ce sont pas les équations. Parce que hmm, l'école explique très peu comment établir un budget, comment épargner, comment éviter les dettes, comment investir intelligemment, comment distinguer un besoin d'une envie. C'est ce que moi j'ai appris seul, distinguer un besoin d'une envie, parce que euh, j'étais très dépensière, je me suis toujours, mais j'arrive à mieux canaliser cet aspect de moi. Mais quand je veux quelque chose, je veux vraiment quelque chose, je ne m'inquiète pas vraiment combien ça va me coûter. Alors que dans la vie, on ne peut pas marcher, on ne peut pas, ça fonctionne pas, quoi. À moins que tu sois Elon Musk, un milliardaire, sinon,
ça fonctionne pas. Alors, ce que j'ai appris, c'est que, c'est que certaines personnes gagnent beaucoup d'argent, mais restent constamment en difficulté financière. Pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, mais parce que peut-être qu'ils vivent dessus de leurs moyens ou des choses comme ça. L'argent récompense souvent des bonnes habitudes, plus que le revenu même. En fait, l'argent, donc voilà pourquoi l'argent, c'est un aspect, j'ai fait gestion, mais je continue à penser que gérer de l'argent, c'est, c'est plus que, c'est une compétence en fait. Parce que en parlant des envies, moi je me suis dit, avant de m'acheter quelque chose, si le budget est serré, je me dis toujours, est-ce que j'en ai réellement besoin? Est-ce que j'en ai réellement besoin? Si j'en ai besoin, ok. Si j'en ai pas besoin, je me dis, d'accord, mon budget est serré, ben, je passe à autre chose. Je vais peut-être l'avoir une fois, en fait. Je vais l'avoir une fois que j'aurai un budget plus large, en fait. C'est que tant que c'est pas une nécessité ou une urgence, on peut s'en passer. Le temps. Je pense que l'école ne nous apprend pas que le temps, c'est la chose la plus précieuse, quoi. C'est notre ressource la plus précieuse. Parce que tout le monde dispose de 24 heures, mais ça dépend de ce que tu fais de tes 24 heures. La vie moderne nous pousse à remplir chaque minute, je dirais, notification, distraction permanente et autres. Ça m'arrive, il y a des jours où je reste dans ma chambre sans rien faire, en fait. Je fais rien et je me trouve productive parce que, bah, il faut se reposer aussi. Mais le temps aujourd'hui est devenu, mais ce que j'ai plus appris, c'est que quand on ne fait pas ce qu'on doit faire, quand on doit le faire, on regrette souvent. Parce qu'à un certain moment, le lendemain, tu auras beaucoup plus de choses à gérer et ça sera un problème. Tu ne vas pas faire la chose comme tu voulais la faire, comme tu aurais pu la faire aujourd'hui, par exemple. Voilà pourquoi on dit, il ne faut pas remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. C'est ce que je suis en train d'apprendre. C'est une leçon que j'apprendrai toute ma vie parce que il m'arrive de beaucoup procrastiner, comme on dit. Je procrastine beaucoup. Mais quand je décide de faire quelque chose, je le fais. Mais parfois, ça m'arrive de beaucoup procrastiner. Le temps aussi, c'est à planifier. Il faut savoir planifier. Moi, quand je me réveille le matin, je sais à peu près comment va se dérouler ma journée, à moins qu'il y ait vraiment quelque chose d'imprévu. Si que j'ai école ou non, je sais à peu près comment ma journée va, ce que je vais faire comme activité ou pas, en fait. La cinquième, je crois, et dernière leçon que je vais développer, je pense que ça sera quelque chose comme choisir son entourage. Choisir son entourage. J'avais suivi un podcast. Le gars disait, le gars, à un certain moment, il n'allait plus à l'école. C'était vraiment un raté. Alors, sa mère lui a dit, quand il partait mais à un certain moment, je pense, il partait à l'université visiter son cousin chaque jour. Il partait visiter son cousin chaque jour. Et sa mère lui a dit, quand sa mère l'appelait, lui, elle lui demandait, où est-ce que tu es? Je suis à l'université. Sa mère lui disait, reste là-bas, reste là-bas, reste là-bas. Mais pourquoi tu veux que je reste à l'université? Elle a dit, je vais résumer un peu ou reformuler. Elle a dit, c'est-à-dire voir des gens qui font quelque chose de leur vie va te donner, en fait, l'envie, quoi, de faire quelque chose de ta vie aussi. C'est-à-dire, quand ton environnement un peu shape ton mental, en fait. C'est ça, en fait. C'est-à-dire ton mental, ta façon de voir des choses et autres. Ta façon de voir des choses et tout. Voilà pourquoi on dit que tu es à l'image de tes amis, tu es à l'image de tes fréquentations. Et je suis sérieux. Ça, c'est littéralement ce que je pense. On est tous à l'image de qui on fréquente. Si je fréquente des gens je sais pas, qui sont des drogués, qui ne font que passer leur journée à ne rien faire, à un certain moment, ou c'est moi qui vais changer et devenir comme ça, ou c'est eux qui vont changer. Il n'y a pas de demi-mesure à ça. L'homme est fait pour s'adapter. L'homme s'adapte facilement à son environnement. Ou tu changes, ou tu forces ton environnement à changer. C'est aussi simple que ça. Je crois qu'une autre, l'autre là, ça,
Une autre leçon, je pense, c'est la discipline. C'est mieux d'être discipliné que motivé, je pense. C'est mieux d'être discipliné que motivé. La discipline, c'est que ce soit la discipline financière, la discipline corporelle, c'est-à-dire tu ne manges pas n'importe quoi, la discipline, je sais pas, n'importe quel genre de discipline. Quand une personne est disciplinée dans sa vie, souvent, elle réussit. Souvent, elle réussit. Je parle pas de, je sais pas, souvent, elle arrive à bien canaliser sa vie, en fait. Donc, la discipline, c'est agir même lorsque l'envie disparaît. C'est-à-dire, tu sais que à, euh, à 15 heures, tu dois faire du sport. Si tu fais du sport, tu sais qu'à 15 heures, tu dois faire du sport, même si tu n'es pas motivé, mais si tu es discipliné, je te diras, ben, c'est ma routine, quoi, c'est ma discipline, je ne peux pas, je suis disciplinée, je ne peux pas manquer, en fait, ça. C'est-à-dire, je pense que les grandes réussites reposent davantage sur les habitudes, vous voyez, les habitudes que les émotions de, wow, j'ai réussi le truc, enfin, c'est beaucoup plus les habitudes. Alors, la dernière chose, je pense que le succès n'a pas la même définition pour tout le monde. Il y a des gens, ouais, je sais pas, pour Elon Musk, par exemple, euh, le gars, il n'est même plus milliardaire, je sais pas, il est après les milliards, il a tellement d'argent qu'on ne sait plus, il ne sait plus quoi faire avec cet argent. Mais pour moi, c'est pas ça la réussite, parce que euh, cet homme il a, il a, je crois, 13 enfants avec différentes femmes et il ne les voit pas, en fait. Une- C'est-à-dire, c'est rare de le voir avec ses enfants. Alors, c'est quoi la réussite? Pourquoi avoir tout cet argent? Et il dit qu'il travaille, je crois, 23 heures, 20 heures sur 24. C'est pas ça la vie, quoi, travailler 20 heures sur 24. À un certain moment, tu vois, c'est n'importe quoi, travailler 20 heures sur 24, tu ne vois même pas, tu ne fais rien d'autre de ta vie. Alors, pour certains, c'est l'argent, pour d'autres, c'est la célébrité. Par exemple, pour Kim Kardashian, c'est la célébrité. Pour d'autres, c'est le pouvoir. Il y a des gens qui ne vont jamais laisser leur pouvoir. Mais, euh, mais pour d'autres aussi, c'est quelque chose comme une vie, je sais pas, paisible, une bonne santé, la possibilité d'aider les autres. Je me retrouve dans la possibilité d'aider les autres. J'aime faire quelque chose qui soit un peu en dehors de ma personne. Je ne me trouve pas si intéressante comme personne. Pas que j'ai des problèmes avec moi, non, mais je pense que la vie est beaucoup plus intéressante quand quand tu aides des autres, hein, quand tu, surtout les enfants. C'est toujours, si un jour je fais de l'argent, c'est pour ça. C'est pour ça, réussir la vie commence, je crois que réussir la vie commence par apprendre, par définir réellement ce qui compte, je pense. Ce qui compte. Je pense que l'argent est important parce que, ouais, on peut pas vivre sans. Mais il y a des choses aussi qui, qui apportent plus de signification à la vie, je pense. Euh, la dernière leçon, je pense que, ça c'est la leçon que tout le monde sait, je pense, apprendre ne s'arrête jamais. Parce que le diplôme, c'est un pas, c'est pas une fin. Littéralement. Quand tu as un petit peu, il faut te chercher un boulot. Le monde évolue, les métiers changent, les technologies aussi. À un certain moment, ce qu'on fait aujourd'hui, dans 20 ans, ce sont les robots qui vont le faire. Donc, c'est ça. Voilà un peu les leçons que la vie, que l'école ne peut pas nous apprendre. Ben, je pense que l'école, c'est formidable. J'ai vu des gens réussir parce qu'ils sont allés à l'école. C'est une porte d'entrée, c'est vers la connaissance, on doit acquérir des compétences dans cette vie-là parce que pour être, pour se choper un boulot, il faut ça. Euh, mais je crois qu'une grande partie de l'éducation se construit au fil des expériences, des rencontres, des erreurs, des réussites et des choix, surtout les choix. C'est ça la chose la plus importante. La vraie question est, maintenant que ces compétences sont importantes, qu'est-ce que je veux faire ou qu'est-ce que je veux faire pour les développer?
Merci pour votre écoute.